chacun a sa place réservée. À quelques mètres de chez elle, elle retrouve ses amis de l'association L'Outil en main. Ici, les personnes à la retraite transmettent leur savoir-faire aux enfants. 15 activités sont proposées et animées par 29 retraités. Là, c'est Jean-Paul qui est à la mécanique auto. Bonjour. Bonjour Jean-Paul. Voilà Sylvette qui fait des perles. Dans cet endroit magique, on peut faire des perles, de la sculpture sur bois ou encore de l'électricité. Depuis 5 ans, Gisèle est fidèle à son atelier couture et attend de pied ferme ses élèves. Bah alors Adrien, ça te dit pas? Alors ça c'est les 2e années. Et les premières années, eux, vont devoir confectionner une chaussette pour Noël. Pendant 2h30, Gisèle va transmettre sa passion à des enfants âgés de seulement 9 ans à 14 ans. Et tu laisses bien aller ton tissu. Voilà, tiens, voilà. Va doucement, allez. Voilà. Croyez pas que c'est important de transmettre notre savoir? Quand on voit des petits enfants comme ça qui n'ont jamais touché une machine à coudre et qui subitement savent déjà travailler, c'est gratifiant. Et je vous dis, ça empêche de vieillir. Pour ces retraités, le contact avec les enfants, c'est comme une seconde jeunesse. Tout le monde devient acteur d'un projet concret, que ce soit en menuiserie, en plomberie ou en sculpture sur pierre. Dans chaque atelier, les enfants ont 3 semaines pour réaliser leur œuvre. Moi, je trouve le plus extraordinaire à l'outil en main, c'est qu'ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés de passer par les 18 ateliers. Et les filles passent à la maçonnerie, à la sculpture sur pierre, et les garçons vont à la couture. Ben, c'est très bien. Ça donne quand même... Je discutais avec les couturiers, il y a des garçons qui sont plus doués que les filles. Tout comme en sculpture, moi j'ai eu des filles qui étaient plus douées que les garçons. Et pour ces enfants, repartir avec leur propre création à la maison, c'est une véritable fierté. En fait, le meuble où j'ai mes habits, ben, j'ai tout enlevé ce qu'il y avait dessus et dessus j'ai mis toutes mes créations de l'outil en main. Se voyant capables de réaliser quelque chose de leurs mains, certains de ces enfants reprennent confiance en eux. De l'autre côté, les personnes retraitées, encore utiles aux autres, trouvent ici leur bonheur. C'est la formule du gagnant-gagnant. Déjà, ils nous font plaisir en acceptant de faire ces métiers que nous, on a pratiqués quand on était jeunes. C'est ça qui est valorisant, c'est nous permettre de pouvoir transmettre quelque chose. Retrouvons Gisèle. Les enfants ont terminé leurs chaussettes et ont même eu le temps de confectionner des berlingots. Même si elle ne le montre pas trop, il tarde déjà à Gisèle de retrouver ses enfants. Je ne peux pas vous expliquer ce que je ressens. J'ai qu'une hâte, c'est d'être là le mercredi. Moi, je me sens bien ici. Et ça m'apporte beaucoup. Née à Troyes sous l'initiative de Marie-Pascale Ragueneau en 1987, cette association se multiplie aujourd'hui partout en France. Une initiative qui a créé des vocations chez les plus jeunes. Pour les anciens, c'est un nouvel avenir. Nouvel avenir pour tous ces retraités qui transmettent des choses incroyables, la plomberie, l'électricité. Et Gisèle, elle est venue avec tous ses amis. Michel, qu'on a vu dans le reportage. Gisèle, vous vous amusiez en regardant ces petits jeunes que vous menez à la baguette hein, quand même. Hein, et dites donc. Hein. Et je suis là pour ça. Pour leur montrer mon savoir. Hein. Et puis en plus, c'est très gratifiant. Gratifiant, vous ne pouvez pas vous imaginer. Pourquoi c'est gratifiant pour vous? Ben parce que je suis là pour transmettre et puis en même temps, les enfants, ils m'apportent beaucoup. Qu'est-ce qui vous apporte? Beaucoup d'affection, beaucoup de reconnaissance et puis beaucoup de respect aussi qu'ils ont pour moi. Alors vous avez une grande carrière de couturière, vous avez travaillé pour Jacques Martin, pour Pascal Sevran, vous avez été habilleuse, et puis là vous retrouvez une seconde jeunesse. Hein. Oui, mais je n'ai jamais vieilli. 82 balais quand même, hein, Gisèle, attention. J'ai arrêté de vieillir à 40 ans. C'est bien, ça nous donne de l'avenir. Hein. Michel, vous avez fait 50 km pour venir nous voir. Alors, dites-moi juste un petit mot. Vous aussi, ça vous apporte quoi de transmettre votre savoir-faire à des petits jeunes comme ça? Des petits jeuneaux qui ne savent pas trop manipuler des trucs hein? Non, mais c'est pas des petits jeunes. Enfin, ils sont jeunes, mais ils se débrouillent admirablement. Il suffit de les conseiller pour les aider à réaliser un projet. Et je trouve que c'est fabuleux de voir ces gamins qui arrivent à faire quelque chose avec leurs mains. Et qu'est-ce que ça fait à votre âge de transmettre ça, justement? On se sent plus utile? Ça gratifie, comme dit Gisèle? J'ai l'habitude de dire que je reçois plus des enfants que ce que je leur donne. Je ne sais pas, moi, c'est un état d'esprit.
Oui, c'est dire peut-être qu'un jour, il y a un sculpteur qui sortira de ça. Mais ce n'est pas le but. Le but, c'est simplement une espèce de pédagogie de la réussite, c'est dire regarde ce que tu peux faire avec tes mains. Et ça, dans un monde où on vit en 2 dimensions, eux sont obligés de travailler dans la réalité des 3 dimensions et la pierre leur parle. Et un retour aux sources donc qui est fabuleux pour tous ces jeunes et puis plein d'avenir. Vous vous rendez compte, 82 ans, waouh, j'adore. Oui, Nat. Et puis ce que je trouve formidable, c'est que ce sont quelquefois des métiers auxquels les jeunes gens, les enfants ne pensent pas du tout. Et là, du coup, ça peut, ce que tu disais, susciter des vocations. Et aujourd'hui, c'est tellement compliqué de trouver sa voie. Et puis tu sais, aujourd'hui, toi qui as eu un enfant aussi, une fille, aujourd'hui on a l'habitude d'aller au supermarché, on trouve tout, etc. Moi je me souviens de mon père qui m'apprenait à faire de l'électricité avec un domino. Et ça c'est tout bête, mais des années plus tard, maintenant je sais le faire. Et voilà, donc je vous dis merci pour tous les jeunes qui apprennent encore à faire des choses si simples et qui sont toutes faites aujourd'hui. Bravo! Merci Evelyne.